Après le retour, après les sacrifices, après la mort des copains, les blessures reçues ou la mort infligée, vint pour ceux de 54 et de 62 un nouveau combat, celui de la reconnaissance. Ce qui est aujourd'hui une évidence, qu'ils avaient des droits sur nous, ne l'était pas à l'époque. C'est aussi cela la singularité du 19 mars. Cette journée ne s'est pas imposée. Elle a été conquise par ceux qui voulaient qu'une date vienne fixer l'hommage de la nation, susciter le recueillement, honorer leurs morts et toutes les victimes. Notre pays a mis 50 ans à la leur accorder. Cette journée est celle d'une génération tout entière, de ces 26 000 morts qui ont donné leur vie pour la France, de ces 1 750 000 appelés et engagés qui ont donné un morceau de leur jeunesse à la nation. Nous réunir aujourd'hui, à Paris, au Quai Branly, devant le mémorial de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, comme devant chaque monument aux morts, c'est entendre les échos de ce 19 mars 1962, quand l'encre des paraphes à peine sèche, le cessez-le-feu était proclamé des deux côtés de la Méditerranée. Les accords d'Évian devaient mettre fin à des opérations dont la violence et l'âpreté désignaient une réalité incontestable, la guerre, qui ne fut reconnue comme telle que plusieurs décennies plus tard. Nous réunir aujourd'hui, c'est aussi faire l'écho aux inquiétudes, à l'angoisse ou à l'amertume de ceux qui comprenaient qu'un cessez-le-feu ouvre toujours une transition et que celle-ci prendrait fin avec la vie telle qu'ils l'avaient connue jusqu'alors. C'est l'écho de celles et ceux qui, en devant quitter la terre qui les avait vus naître, ont laissé derrière eux les paysages de leur enfance, les places où ils s'étaient rassemblés, les voisins qu'ils avaient connus, ce qu'ils avaient cru pouvoir construire, une vie en somme. Et parfois la vie tout court, car dans ce cessez-le-feu intermittent et fragile, la mort ou la disparition rôdait encore pour les militaires comme pour les civils. C'est l'écho des cris des harkis que les représailles allaient lacérer, ou pour ceux qui réussirent à rejoindre la métropole, qui allaient faire l'expérience cuisante de l'injustice et de l'oubli. Nous réunir le 19 mars, c'est aussi faire écho à ce que l'histoire de France du XXe siècle, par ses déchirures, porte de profondément tragique en elle. Nous ne célébrons aujourd'hui ni victoire, ni défaite militaire. L'issue de la guerre d'Algérie n'a pas été réglée par les armes. Le chemin sur lequel la nation s'est engagée est celui de la réconciliation des mémoires, à laquelle chacun doit participer, avec lucidité et honnêteté face aux faits. Ce chemin, long et difficile, mais nécessaire et salutaire, est aussi celui qui nous conduit vers une cohésion nationale consolidée. Car en reconnaissant sans a priori que les mémoires plurielles puissent exister et s'exprimer, c'est la France que nous grandissons et son destin que nous construisons. Vive la République, vive la France. Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. Première gerbe de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, déposée par M. Fernand Cambra et les membres du comité local de la FNACA de Bessan. Deuxième gerbe de la municipalité bessanaise, déposée par Madame Liedos, première adjointe, par Madame Izquierdo, qui revêt exceptionnellement l'écharpe pour cette occasion, et par les représentants de la gendarmerie nationale.
Je vous remercie. Nous pouvons applaudir la musique départementale des sapeurs-pompiers de l'Hérault, qui est un peu la musique de Bessan, ancienne batterie fanfare de Bessan et qui répète toute l'année chez nous. Je salue la FNACA et nous nous retrouverons le 18 avril prochain pour le congrès départemental de l'Hérault de la FNACA qui se tiendra à Bessan. Et j'attends encore confirmation, mais notre secrétaire d'État, ministre des Anciens Combattants, Madame Patricia Miralles, devrait être présente à cet événement. Nous allons, comme je le disais, avec les présidents d'associations d'anciens combattants présents, et je salue les Viassois qui sont aussi présents aujourd'hui dans cette entente entre nos deux communes, et avec les représentants de la gendarmerie, saluer nos porte-drapeaux. Merci encore. Je vous remercie et je vous propose de repartir en cortège à l'hôtel de ville, dans la salle du conseil municipal où allez-y, descendez.